l'État poursuit son programme de réconciliation avec les détenus dans des affaires de terrorisme, en libérant ceux qui ont déclaré leur repentir des idées d'extrémisme et de terrorisme. À cet égard, la grâce royale à l'occasion de l'Aïd al-Adha a inclus un groupe de condamnés dans des affaires de terrorisme ou d'extrémisme, après qu'ils ont officiellement déclaré leur adhésion aux constantes et aux saintetés de la nation et aux institutions nationales et après avoir revu leurs positions et leurs orientations intellectuelles et leur rejet de l'extrémisme et du terrorisme, et ils étaient au nombre de 11, selon un communiqué du ministère de la Justice. En mai dernier, la grâce royale à l'occasion de l'Aïd el-Fitr concernait 29 personnes condamnées dans des affaires de terrorisme. Depuis 2017, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a annoncé le lancement d'un programme intitulé Réconciliation au profit des détenus des établissements pénitentiaires condamnés pour des cas d'extrémisme et de terrorisme. Ceci est en coopération avec la Muhammadiyya Association of Allah, le Conseil national des droits de l'homme et un certain nombre d'experts. Le programme susmentionné vise, selon Muhammad Salih Tamek, le délégué général de l'administration des prisons et de la réinsertion, à la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec la société, la réconciliation avec le texte religieux, et la réconciliation avec les systèmes et normes régissant la société dans sa relation avec l'individu et avec les institutions légitimes qui encadrent la vie publique. Mustafa Alzazi, responsable de l'Observatoire marocain de l'extrémisme et de la violence et l'un des experts supervisant le cadrage du programme Mazala, a déclaré, dans une déclaration à Express, que la participation à ce programme dépasse les attentes, notant que le nombre de demandes de participer à ce programme est très important. Al-Rarazi a déclaré que chaque cours de ce programme dure 3 mois, dans le but d'aider les détenus dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme à se réconcilier avec eux-mêmes et avec la société. Depuis le lancement du programme, environ 270 personnes détenues dans des affaires de terrorisme et d'extrémisme en ont bénéficié, dont des dizaines ont été libérées. Mustafa Al-Rarazi a ajouté que ce qui confirme le succès de ce programme est l'absence de cas de récidive parmi ces diplômés, à l'exception d'un cas lié à des questions de droit public. Il est à noter que le programme de réconciliation de ces dernières années a inclus des rapatriés des foyers de tension en Syrie et en Irak, c'est-à-dire ceux qui avaient précédemment rejoint l'organisation terroriste ici. Selon des données obtenues par Express auprès d'une source informée, la grâce royale à l'occasion de l'Aïd al-Adha a inclus un certain nombre de ceux qui ont rejoint des organisations djihadistes en Syrie, avant de revoir leur position intellectuelle. L'expert, Mustafa Al-Rarazi, a indiqué que le programme se poursuivra afin d'atteindre ses objectifs, mais qu'il fait face à certains défis. Notamment, le manque d'accompagnement socio-économique des libérés et leur insertion dans la société, malgré les efforts déployés par la Fondation Mohamed V pour la réinsertion des détenus. Al-Rarazi a souligné qu'une approche globale doit être envisagée après la sortie de prison des personnes condamnées dans des affaires de terrorisme et les aider à reconstruire leur vie, proposant la création d'une unité spécialisée pour accompagner les bénéficiaires du programme de réconciliation après leur libération, ainsi que d'apporter un soutien psychologique à leurs enfants. De son côté, Muhammad Mezeba, expert des questions d'extrémisme et de terrorisme, a estimé dans une déclaration à Express que l'État s'oriente vers une liquidation silencieuse et lente du dossier de ce qu'on appelle le salafisme djihadiste. Et en pardonnant à ceux qui ont annoncé le changement de leurs idées et le renoncement à la violence et au terrorisme. Le même porte-parole a ajouté, l'État s'oriente, depuis la libération d'un certain nombre de cheikhs salafistes djihadistes en 2011, dans le sens d'un règlement de ce dossier, notant que le programme de réconciliation s'inscrit dans ce contexte. Moseba a poursuivi en disant que malgré les forces et les succès obtenus par ce programme, il a besoin d'une véritable évaluation, appelant à la nécessité de développer le programme et de le maintenir en phase avec l'ère post-carcérale.